Voici de retour avec la chronique tant attendue où on doit se sacrifier pour boire de la bière le matin. Difficile, François, hein? Oui, bon matin. Bon matin, ça va bien? Oui, ça va très bien. Excellent. Qu'est-ce que tu nous présentes ce matin au niveau de la bière? Thématique régionale, on ne l'avait même pas fait encore, donc j'amène des produits régionaux. OK. Des produits régionaux. J'amène un produit de chacune des belles brasseries qui embouteillent présentement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, je suis prêt à parier que dans les prochaines années, il va en avoir davantage. Déjà, on voit pousser des brewpubs. Brewpub, brasserie, la différence, brewpub, on fait de la bière seulement pour la vente sur place. OK. Tandis que brasserie, on a dans les projets futurs d'embouteiller et de la distribuer à travers la région. Donc, on va y aller en nommant nos brasseries. Puis ensuite de ça, on va y aller avec chacune de leurs bières pour te les faire découvrir. Excellent. La plus populaire, à mon avis, de la gang, parce qu'elle a passé à peu près tout ce qu'il y a d'émissions au niveau Québec. C'est beau rayonnement sur la province. C'est la Schwab à Saint-Félicien. OK. Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres? C'est qu'il cultive son grain. Fait que lui, il change vraiment toute l'orge. Il prend sa propre orge pour faire sa bière. Ensuite, ici, on a la voie Maltais Chicoutimi. Oui. On a ici la microbrasserie du Lac, au Lac-Saint-Jean, à Saint-Gédéon pour être plus précis. On a Gueule de Bois qu'on a déjà invité ici, Maxime, qui était en projet de s'ouvrir. Il allait embouteiller sa bière ailleurs. Mais présentement, depuis v'là 2 semaines, il a eu son permis. Il y a 4-5 brassins déjà faits que sa bière est en train de maturer. On va avoir ça prochainement, une autre belle brasserie qui va être 100% régionale. Et la Tour à bière à Chicoutimi. Ouais. La tour à bière, au départ, c'était, comment on dit ça, un brewpub? Non, il a brassé immédiatement. Ah oui? Oui, absolument. Depuis le début, la Tour à bière, ça a été, si je ne me trompe pas, ça a été vraiment le premier pionnier à brasser sa bière en bouteille au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Ça a été vraiment le premier à se retrouver en épicerie. Un rapport qualité-prix excellent, d'ailleurs, pour une belle grosse bouteille. Ça représente bien le Saguenay. Hein? En effet. Écoute, je vais te faire goûter à 3 ce matin. Oui. La Schwab Saint-Félicien, belle bière rousse, bien caramélisée, quelque chose de chouette. À mon avis, c'est la bière la plus populaire de la Schwab, la rousse. D'ailleurs, il y a une mode présentement. Je te dirais que les bières rousses ont la cote. Hein, Ouais. les gens, ils ont fait le tour des blondes. Là, présentement, la rousse, là, moi, écoute, sincère, les gens qui viennent demander conseil au marché Centre-Ville, marché Saint-Jean-Baptiste, il y en a quasiment 1 sur 2 qui demandent la rousse. T'as-tu une bonne rousse? Les gens découvrent d'autres saveurs. Puis la première qu'ils vont aller après la blonde, souvent, quand ils vont manger au restaurant ou quelque chose, il dit, on va essayer une rousse. Fait que là, ils ont bien aimé cette saveur-là, puis ils cherchent d'autres rousses. Donc, c'est des bières qui ont la cote, des bières rousses. Pas trop amères. C'est des bières avec un beau sucré qui tue souvent l'arrière-goût, qui n'est pas vraiment aimé dans les bières style standard régulière là, qu'on voit. Tu sais, quand la madame, elle n'aime pas la bière normale. Ouais. Tu sais, la blonde canadienne standard. Là. C'est souvent l'amertume du houblon qu'elle aime moins et aussi le relent de glucose qui est à l'intérieur de ces bières-là. Donc, dans ces bières-là, le caramel vient tout cacher ces saveurs-là, puis ça vient tuer l'arrière-goût. C'est souvent ça qui n'est pas aimé dans les bières. Je te laisse y goûter. Tu vas voir, très bonne bière rousse. Qualité là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, c'est exceptionnel, on est reconnu. Hein? Parce que moi, j'ai plusieurs amis qui ont des épiceries spécialisées, si on veut. Là. C'est tous des bons vendeurs. C'est tout à peu près dans le top 10 au Québec, là, dans les ventes. Donc, on est très choyé d'avoir ça. Ben, vraiment excellente, celle-là. Je le dis aux gens à la maison, essayez-la. C'est à découvrir. Oui, très bonne bière. Hein? Ouais. Celle-là ici, celle-là était plus type anglais. On l'a vu. Ce qu'on veut à l'intérieur de ça, on veut que le grain goûte très normal. Le monsieur, il fait pousser son grain. Il fait pousser son orge. Fait qu'il veut que ce soit l'orge qui prédomine au niveau des saveurs. Ça, ici, la voie maltais, eux, ils aiment beaucoup les levures. Donc, ici, on a un type belge. On a vu les Belges, eux, ce qu'ils aiment davantage, c'est les parfums. Donc, une belle levure, bien texturée, qui ajoute beaucoup de saveur et des épices à l'intérieur. Toutes sortes d'arômes qu'on y ajoute. Fait que ça fait des bières beaucoup plus complexes, beaucoup plus rondes. C'est d'autres saveurs. On est moins sèche, on est plus rond. Tu vas voir, je te laisse y goûter.
Bière à 8 d'alcool, bière ambrée, délicieux. C'est un beau hit à la voie maltée. Ouais. La grincheuse, là, c'est de les 3, parce qu'il y en embouteille 3. C'est la plus accessible, d'un, parce que les deux autres, c'est un barley wine, un style beaucoup plus éclaté à 10 d'alcool. Puis la criminelle, qui est une noire aussi à 10 Donc, c'est le style dans les 3 qui se rapproche le plus d'une bière facilement dégustable pour les monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est le gros hit, la grincheuse, pour les bières à la Excellente voie aussi. maltée. Puis, petit côté sucré que j'aime bien. Oui, là. exactement. C'est la rondeur. Hein. Plutôt que d'avoir Ouais. l'effet sec des types anglais, ben, on a la rondeur des types belges. Ben, douce, mais en même temps, elle est prononcée. Tu sais, on la sent. Puis... Oui, Non, elle est le fun, celle-là. Elle est très agréable. la tour à bière, souvent décriée par les amateurs. Écoute, ils ont une réputation, puis c'est bien de valeur. C'est très... les amateurs de bière, ceux qui sont là depuis 5, 6, 7 ans, là, tu sais, les féroces amateurs. Et la tour à bière, c'est pas leur préféré parce qu'ils font des bières accessibles pour monsieur, madame, tout le monde, qui est beaucoup plus désaltérante, que le grain prend la place. Les levures sont très neutres. Tu vas voir, je vais te laisser prendre ça. On a Mario Daire, un chroniqueur extrême au Québec, que dans son livre, lui, il a donné tout son appui. Écoute, il va chercher des saveurs très intenses, mais tout en légèreté. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup la tour à bière, mais c'est plus accessible. Il ne faut pas être mauvais juge quand on se met à découvrir les bières. Il ne faut pas que ça soit à tout prix très intense. Moi, ce que je recherche, c'est le balancement dans la bière. C'est super important aussi. On peut faire le parallèle un petit peu dans le vin. Tu sais, quand on commence à aimer le vin, un moment donné, on jure juste par la pastille brune foncée. Là. Puis là, ça nous prend juste ça. Puis un moment donné, quand on a fini de prendre ça, on redécouvre des saveurs qui sont plus balancées, qui sont plus fines, oui, mais quand on devient avec un palais expert, on est capable d'aller les chercher. Pardon. Fait que je me lance. Je te laisse te lancer. Puis ils ont une belle gamme, ils ont à peu près 7-8 variétés. Ouais. Ça va de la bière noire bien onctueuse, bien légère, à une bière à la menthe et au bleuet, pour te dire à quel point que ça part de tous les côtés. Elle est très douce, puis comme tu disais, désaltérante. Ouais. Ça me rappelle mon cégep, la tour à bière. Ah oui? C'est le rendez-vous. C'est là que ça se passe. Ouais. Oui, ils ont vraiment des types de clientèle différentes, la voie maltée et la tour à bière à Chicoutimi. Hein. La tour à bière est plus, justement, cégep, festif. Tu peux faire des travaux en même temps, puis oui, en groupe, exactement, se rencontrer. Exactement. Puis je pense qu'ils ont des soirées thématiques d'art dramatique, puis des affaires comme ça. Tandis que la voie maltée, c'est plus un resto-pub, c'est plus chic, c'est plus... on amène notre madame, notre blonde. Puis il y a de la musique exactement. plus imposante, disons. Deux styles complètement différents qui vont plaire à une clientèle. Mais deux excellentes bières, quand même. Oui, absolument, absolument. Ben merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Il y a ces deux-là qu'on n'a pas goûté. Peut-être qu'on peut... Écoute, c'est pas compliqué. Ici, c'est la tente tricotante du lac. C'est une triple, donc une bière encore belge. On a mis 3 fois de sucre à l'intérieur. Elle aurait tendance à demander un petit peu de vieillissement avant d'être bu. OK. Regarde, vous allez voir, il y a une date en arrière de la bière. Préférable de la boire 1 an après la date indiquée. OK. Toujours mieux. Puis, bien sûr, on l'a déjà parlé, si la bière a été au froid, de préférence la consommer tout de suite. Si vous voulez la faire vieillir, demandez à un conseiller. On va aller vous la chercher à température idéale, donc en entreposage. Ensuite, ça, la gueule de bois. Bière noire au lactose, donc un beau petit relent de sucre à l'intérieur qui vient balancer toute la bière noire, qui vient enlever toute l'amertume de la torréfaction, là, du grillage du grain. Là. Tu sais, le lactose, c'est un sucre relent. Il n'est pas totalement mangé par les levures. Il en reste toujours un petit peu, ce qui vient sucrer la chose. Et voilà, c'est ça. Fait que des produits régionaux à découvrir. Puis il y en a d'autres. Pendant... Il y en a une panoplie. Oui. Ben déjà, chacun des brasseurs a fait plus d'une bière, ça fait que... Ah oui, exactement. Puis chacun des brasseurs a son style. Donc, allez-y. Puis chacun des brasseurs a ses levures. Puis vous allez voir, juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut découvrir un paquet de choses au niveau bière. Ça fait que c'est vraiment un milieu à découvrir. Oui. C'est des produits de chez nous, faits par des gens de chez nous. Exactement. Donc, ça fait c'est... travailler notre monde. Oui. Super important d'encourager notre industrie. Ben merci pour ces belles découvertes-là ce matin.
fait Puis, plaisir. nous, on se retrouve dans 2 semaines avec d'autres produits. Et voilà, toujours fantastique. Merci beaucoup. Juste pour ça, sont accessibles. On peut les trouver au marché Marché Centre-Ville, Centre-Ville et marché Saint-Jean-Baptiste. sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Et voilà. Excellent. Merci. Salut.